Le 14 mai 2026, après avoir passé plus de 16 ans dans le couloir de la mort, Raymond Eugene Johnson a été exécuté par injection létale en Oklahoma. Il avait 21 ans quand il a tué pour la première fois, a tiré sur un homme à travers une vitre de voiture pendant une dispute à Oklahoma City. Il a plaidé coupable d'homicide involontaire et a reçu une peine de 20 ans. Mais il n'en a purgé que 9. 2 ans après avoir été libéré conditionnellement, Raymond a tué à nouveau. Brooke Whitaker avait 24 ans. Elle était l'ex-petite amie de Raymond et la mère de sa petite fille. Et le matin du 23 juin 2007, les pompiers ont été appelés à la maison de Brooke sur East Newton Street à Tulsa. Ils ont trouvé son corps sur le sol d'une pièce latérale. Et quand ils ont trouvé sa petite fille de 7 mois sur le sol du salon, elle était si gravement brûlée que les premiers intervenants ont pensé que c'était une poupée. Voici ce qui s'est passé. Lors d'un interrogatoire de police en 1995, après avoir été arrêté pour avoir tué Clarence Ray Oliver, Raymond a dit quelque chose au détective qui importerait beaucoup plus 20 ans plus tard. Les avocats de l'État ont sauvegardé cet enregistrement pendant près de 20 ans, et en 2026, ils l'ont joué pour le Conseil de grâce et de libération conditionnelle. Mais nous y reviendrons. Raymond est allé en prison en 1996. Il a été libéré en 2005 après avoir purgé seulement 9 ans de sa peine de 20 ans. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les choses tournent mal à nouveau. Après avoir été libéré conditionnellement, Raymond a déménagé à Tulsa. C'est là qu'il a rencontré Brooke. Et presque dès le début, il a fait de cette relation un endroit dangereux. Il était physiquement abusif. Il la harcelait. Il contrôlait qui elle pouvait voir et où elle pouvait travailler. Il a menacé de la tuer à plus de 10 occasions distinctes. Et en avril 2007, Brooke était assez effrayée pour déposer une ordonnance restrictive contre lui. À un moment, elle a emballé ses 4 enfants et les a déplacés chez sa mère pendant 2 semaines. La plus jeune, une petite fille nommée Kia, avait 7 mois. Elle était la fille de Raymond. Et pendant qu'ils étaient chez sa mère, Raymond a appelé sa mère directement et lui a dit qu'il allait tuer Brooke. L'ordonnance restrictive a finalement été abandonnée en mai quand aucune des parties ne s'est présentée à une audience prévue. Raymond a réemménagé, et cette décision coûterait à Brooke et Kia leur vie. Mais en juin, la relation s'était à nouveau fracturée. Raymond avait mis enceinte une autre femme nommée Jennifer Walton pendant qu'il était encore avec Brooke et avait déménagé. Le soir du 22 juin 2007, Jennifer a conduit Raymond dans le quartier de Brooke. Ils sont passés devant le lieu de travail de Brooke d'abord pour s'assurer qu'elle était télé, puis ils sont passés devant sa maison pour s'assurer qu'elle était vide. Jennifer a déposé Raymond dans une rue latérale pour qu'il puisse récupérer certains de ses vêtements. Elle s'est éloignée. Il était censé appeler quelqu'un pour un trajet quand il aurait fini. Mais Raymond n'était pas là pour ses vêtements. Vers 1h du matin, il a appelé Jennifer et lui a dit qu'il était assis dans un Denny's, attendant que Brooke rentre à la maison. Quelques heures plus tard, elle l'a fait. Et quand elle est entrée dans sa maison et a trouvé Raymond debout là, les deux se sont disputés. Brooke l'a poussé, l'a insulté et a attrapé un couteau de la cuisine. Raymond a attrapé un marteau à griffes et l'a frappé à la tête. Elle est tombée au sol et lui a demandé d'appeler le 911, mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il l'a frappé 5 fois de plus. Son crâne a été fracturé à plusieurs endroits. Il y avait de grandes dépressions et indentations sur sa tête. Et des parties de son cerveau étaient exposées. Elle avait des blessures défensives sur ses mains d'avoir essayé de riposter. Et pourtant, Brooke était consciente, parlait toujours. Elle lui a dit que sa tête lui faisait mal. Elle lui a dit qu'elle avait l'impression qu'elle allait tomber. Elle l'a supplié d'appeler de l'aide. Elle lui a promis qu'elle ne dirait pas à la police ce qui s'était passé. Elle a dit tout ce qu'elle pouvait penser pour le faire décrocher le téléphone. Mais Raymond lui a dit non. Il ne voulait pas retourner en prison. Et puis il lui a dit qu'elle méritait de mourir. Et puis il l'a laissée là. Selon les procureurs, Raymond a gardé Brooke en vie jusqu'à 6 heures. 6 heures sur le sol de sa propre maison, consciente, avec son crâne fracturé et des parties de son cerveau exposées.
suppliant le père de son enfant d'appeler de l'aide. À un moment donné, Raymond est allé au hangar, a trouvé un bidon d'essence et est revenu à l'intérieur. Il a aspergé Brooke d'essence. Puis il est allé dans la pièce où Kia, âgée de 7 mois, dormait et a aspergé son propre bébé aussi. Il a ensuite mis le feu à Brooke et est sorti par la porte arrière. L'incendie n'a été signalé qu'à 11h11 ce matin-là. Et quand les pompiers sont entrés dans la maison sur East Newton Street, l'intérieur était noir de fumée. Une fois qu'ils l'ont dégagé, ils ont trouvé Kia sur le sol du salon. Sa bouche, ses paupières et son nez étaient fondus. Le médecin légiste a confirmé plus tard qu'elle n'était pas morte d'inhalation de fumée. Elle était morte brûlée. Sa mort avait été une des façons les plus douloureuses qu'un être humain puisse mourir. Dans une pièce latérale, ils ont trouvé Brooke partiellement sous un lit superposé. Elle n'avait pas de pouls et ne respirait pas. Les ambulanciers ont redémarré son cœur en route vers le centre médical Hillcrest, et c'est là qu'ils ont remarqué les fractures massives sur son crâne. Elle a été déclarée morte peu après son arrivée à l'hôpital. La cause du décès était un traumatisme contondant à la tête et l'inhalation de fumée. Elle avait 24 ans. Ses 3 autres enfants n'étaient pas dans la maison ce matin-là. Ils étaient avec leur père. Et Raymond était déjà parti. Après être sorti par la porte arrière, Raymond avait utilisé le téléphone portable de Brooke pour appeler Jennifer. Il lui a raconté une histoire différente à chaque fois. D'abord qu'un ami avait tiré sur Brooke, puis que le même ami pensait à brûler la maison. Il lui a dit qu'il devait sortir de là et a demandé à être récupéré dans la rue derrière celle de Brooke. Quand Jennifer s'est arrêtée, Raymond a marché vers sa voiture depuis l'allée d'une maison vacante portant 2 sacs poubelles. Il les a mis dans le coffre est monté sur le siège passager et a fermé la porte. Il sentait l'essence et il y avait du sang sur ses vêtements. Pendant qu'il s'éloignait, Jennifer a regardé en arrière et a regardé des flammes sortir de la fenêtre avant de la maison de Brooke derrière eux. Mais Raymond faisait déjà des erreurs. Ils sont retournés chez un ami à Catoosa. Et une fois à l'intérieur, Raymond a sorti des choses des sacs poubelles, y compris de l'argent avec du sang dessus. Il l'a lavé et a pris une douche. Quand Jennifer lui a demandé ce qui s'était passé, il lui a raconté une histoire différente encore une fois. Cette fois, il a dit qu'un ami avait frappé Brooke avec un marteau. Puis, il a jeté ses vêtements dans une benne à ordures et a réalisé qu'il avait laissé le téléphone portable de Brooke quelque part près de la maison avec ses empreintes digitales encore dessus. Il est retourné le chercher, mais la rue grouillait déjà de police. Cet après-midi-là, la police avait déjà retrouvé Jennifer et l'avait amenée pour interrogatoire. Elle leur a tout dit, où était Raymond, ce qu'il portait, où elle l'avait conduit pour jeter ses vêtements. Sur la base de ce qu'elle leur a dit, les officiers ont mis en place une surveillance devant la maison à Catoosa. Et vers 6 heures ce soir-là, ils ont regardé Raymond sortir par la porte d'entrée et commencer à descendre la rue. Ils l'ont arrêté sur des mandats en suspens et l'ont amené au poste de police de Tulsa, où il a renoncé à ses droits à Miranda et s'est assis avec le détective Victor Regalado. Là, il a tout admis. Près de 2 ans plus tard, en juin 2009, Raymond a été jugé. Les procureurs ont demandé la peine de mort et ont énuméré 4 circonstances aggravantes. Que Raymond avait une condamnation antérieure pour crime impliquant de la violence, qu'il avait sciemment créé un grand risque de mort pour plus d'1 personne, que les meurtres étaient particulièrement odieux, atroces ou cruels, et qu'il y avait une probabilité qu'il commette à nouveau des actes violents. Et les preuves ne laissaient que très peu de place au doute. Le marteau à griffes a été récupéré de la benne à ordures dans un sac poubelle avec les vêtements ensanglantés de Raymond et le portefeuille de Brooke avec son permis de conduire encore à l'intérieur. Un bidon d'essence brûlé a été trouvé dans la cour avant. Les débris calcinés ont été testés positifs pour l'essence. 2 appels du téléphone portable de Brooke vers le numéro de Jennifer ont été enregistrés juste avant que l'incendie ne soit signalé. Et les enquêteurs ont trouvé du sang sur la poignée de porte-passager de la voiture de Jennifer. Et en plus de tout cela,
Il y avait l'aveu enregistré de Raymond lui-même, donné volontairement à la police quelques heures seulement après les meurtres. Dans sa déclaration, Raymond a dit aux enquêteurs qu'il avait frappé Brooke 5 fois avec le marteau. Mais les procureurs ont affirmé devant le jury que le véritable nombre était plus proche de 24. 24 fois. Au long du procès, Raymond a maintenu qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer la petite Kia. Mais les procureurs ont présenté des preuves au jury prouvant qu'il avait versé de l'essence directement sur le bébé. Le jury a condamné Raymond sur tous les chefs d'accusation. Chaque circonstance aggravante a été prouvée. Et il a été condamné à mort pour chacun des 2 meurtres et à la prison à vie pour incendie criminel. Raymond n'a pas fait de déclaration après le verdict, mais la famille des victimes l'a accueilli. Pendant les 16 années suivantes, Raymond est resté dans le couloir de la mort, tandis que ses appels passaient par les tribunaux. Chacun d'eux a été refusé, et le dernier a été rejeté par la Cour suprême en 2019. 3 ans plus tard, la Cour d'appel criminelle de l'Oklahoma a fixé des dates d'exécution pour 25 détenus du couloir de la mort. Raymond était l'un d'eux. Il était initialement programmé pour le 2 mai 2024. Mais le procureur général Guntner Drummond a demandé plus de temps entre les exécutions parce que le processus prenait un péage sur le personnel du département des corrections. Alors Raymond a pu vivre 2 années de plus. Pas à cause de nouvelles preuves, pas à cause d'un défi juridique, parce que les gens dont le travail était d'exécuter sa sentence avaient besoin d'une pause. Le 12 février 2026, juste après que l'Oklahoma ait exécuté Kendrick Simpson, le procureur général a déposé une nouvelle motion. Il a demandé une date d'exécution du 14 mai 2026. Et le tribunal l'a accordé. Le 8 avril 2026, le Conseil de grâce et de libération conditionnelle de l'Oklahoma a tenu une audience de clémence. Raymond est apparu par vidéo depuis le pénitencier d'État de l'Oklahoma à McAlester. Il a fait face au conseil et s'est excusé auprès de la famille de Brooke. Il a dit qu'il avait autrefois été de confiance dans leur cercle et qu'il savait ce qu'ils avaient perdu. Il a dit que son crime ne définissait pas qui il était, qu'il définissait un moment qu'il regrettait profondément. Ses avocats ont présenté des déclarations vidéo de son fils et de sa fille qui ont parlé du lien qu'ils avaient maintenu avec leur père depuis la prison. It's just very important to me. I love you. I love you, Daddy. Et des mentors religieux de l'église des frères de Manchester en Indiana ont décrit un homme qui avait changé. Son pasteur est apparu en vidéo et s'est adressé directement au conseil. If you kill Raymond now, you're killing a completely different person than who he was. Son défenseur public fédéral, Tom Heard, a dit au conseil que Raymond était une vraie personne débordante de vie. Mais ensuite, l'État a pris son tour. Les procureurs ont diffusé des images vidéo du premier séjour en prison de Raymond, d'avant le double meurtre. Ils ont montré au conseil exactement qui avait été Raymond avant qu'il ne sorte. Et puis ils ont joué l'interview de police de 1995 où il s'était appelé un escroc. Le même enregistrement d'il y a 20 ans. La procureure générale adjointe Jennifer Crabb a dit au conseil que Raymond avait une habitude de toute une vie de manipuler les femmes. Elle a dit que ses arguments pour la clémence étaient les mêmes arguments qu'ils entendaient de tout le monde. Leur religion, leur changement, leur capacité à aider les autres. Mais Jennifer a souligné quelque chose qui coupait à travers tout cela. Elle a dit que Raymond avait été impliqué dans l'Église depuis qu'il était juvénile. Même pendant sa première peine de prison, il était actif dans la congrégation. Il a trouvé Dieu, est sorti, et a tué une mère et son bébé. Jennifer a également révélé que Raymond avait des informations sur 2 meurtres non résolus dans le comté de Cleveland, mais refusé de les donner à la police. La raison ? La loyauté au gang. Elle a dit que l'État ne savait pas exactement combien de temps Raymond avait torturé Brooke, mais il savait qu'elle avait supplié pour sa vie. Il savait qu'elle et Kia étaient toutes les 2 encore vivantes quand il les avait mises en feu. Et il savait que Brooke et Kia avaient été tuées d'une manière conçue pour infliger le maximum de souffrance. Elle a dit au conseil « Cette affaire est une qui crie pour la peine de mort ». Et puis, la famille des victimes a parlé.
La sœur de Brooke, Amy Pennington, s'est tenue devant le conseil et a dit ce que la famille portait depuis près de 2 décennies. We've been waiting for nearly 20 years for justice to be served, carrying this loss with us every day. We've done our part, endured this, grieved, remembered. So we just want this chapter to be closed today. Logan, la fille aînée de Brooke, a écrit au conseil une lettre leur demandant de ne pas accorder la clémence. Elle a dit que ça ne ramènerait pas sa mère Ukia, mais que ça mettrait finalement fin à 2 décennies d'audience, d'articles de presse et d'avoir son nom attaché au leur. Et puis, il y avait Alyssa, la deuxième fille de Brooke. Elle ne pouvait pas se résoudre à parler. Un membre de la famille a lu sa déclaration à la place. Elle a dit « Je n'ai jamais mérité ça. Mes sœurs n'ont jamais mérité ça. Et mon frère n'a jamais mérité ça. Et ma mère n'a jamais mérité ça. » Elle avait 24 ans, mais elle a dit au conseil qu'elle était assise dans cette pièce comme la fille de 5 ans qu'elle avait été le jour où sa mère et sa petite sœur avaient été assassinées. Elle a parlé des anniversaires manqués, des graduations, des mariages, des grossesses, des naissances. Tout ce que sa mère n'avait jamais pu voir. Le conseil a voté à l'unanimité pour refuser la clémence. 5 contre 0. En vertu de la loi de l'Oklahoma, le gouverneur ne peut pas accorder la clémence à moins que le conseil ne le recommande. Le procureur général Drummond a publié une déclaration après. La veille de son exécution, Raymond a demandé un dernier repas composé de 12 morceaux de poulet désossés, d'une portion de gésier, d'un accompagnement de cornichons frits, de 4 sachets de sauce piquante et de 4 sachets de sauce ranch. Le matin du 14 mai 2026, Raymond Eugene Johnson a été conduit de sa cellule de détention à la chambre d'exécution du pénitencier d'État de l'Oklahoma à McAlester. Il a été attaché sur la civière et une perfusion a été insérée dans son bras. À 10 heures, les autorités pénitentiaires ont commencé à administrer l'injection létale à 3 produits. Les derniers mots de Raymond dans la chambre d'exécution n'ont pas été rendus publics. Mais lors de son audience de grâce, il s'est excusé auprès de la famille de Brooke et a demandé pardon. Il a déclaré devant la commission « Je m'excuse », sans excuse, sans justification, des excuses sincères. Et pour voir qu'elles sont sincères, regardez mes actes, regardez ma vie, regardez comment j'ai changé, je vis avec des remords, je vis ainsi. Raymond Eugene Johnson a été déclaré mort à 10 heures. Raymond Eugene Johnson avait 52 ans. Alors, selon vous, justice a-t-elle été faite? Partagez votre avis dans les commentaires.